Santé à présent, 6 millions de Français ont les reins malades et l'ignorent. Un chiffre avancé par le réseau solidaire France Reins. La semaine du rein qui se tient jusqu'au 16 mars doit permettre de s'informer sur ces pathologies et de se faire dépister. Une problématique que nous connaissons bien également au Fénois. En 2011, la vie de Thierry Sauvage bascule lorsqu'il apprend que ses reins sont malades. Son témoignage a été recueilli par Sophie Guébel. Hop. J'ai appris que j'étais malade en 2011 de façon tout à fait surprenante puisqu'on avait racheté le restaurant ici en 2008 et ensuite on a refait un crédit pour des travaux au restaurant et c'est grâce au médecin conseil que j'ai découvert cette maladie que j'ignorais totalement. Aussitôt ma femme, la réaction était de dire si mon mari a besoin d'un rein, moi je lui donne un rein. Donc c'était une épreuve, enfin quelque chose à appréhender psychologiquement. Et très vite à Poitiers, on nous a dit, on m'a déconseillé d'accepter que Bénédicte soit donneuse, puisqu'on a un rapport poids-masse, densité de l'organe qui était trop petit pour ma corpulence. Et ils nous ont dit, on vous déconseille de partir sur donneur vivant, mais plutôt qu'on vous inscrive sur liste de donneurs décédés. La dialyse, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre normalement, puisque tous les 2 jours, il faut passer une demi-journée à l'hôpital. Le lendemain, vous vous reposez, vous essayez vous vous sentez mieux quand même, hein, parce que le fait de filtrer le sang pendant ces 4 heures de dialyse permet de nettoyer le corps, de vous ressentir mieux le lendemain. Mais dès le surlendemain, il faut recommencer. Au mois d'août 2018, le 2 précisément, parce que c'est une date que j'oublierai jamais, on m'a appelé à 10h moins le quart le matin. J'étais parti quelques semaines sur la ville de Pau. Je m'étais éloigné de Poitiers pour dialyser là-bas. Et en fait, à 10h moins le quart, on m'appelle et on me dit où est-ce que vous êtes, monsieur Sauvage? C'est votre tour, c'est maintenant, il faut y aller. Donc, on fait ses valises, on prend la voiture et on fonce à l'hôpital. Donc, quelques heures après, j'étais sur le parking de l'hôpital de Poitiers. À 15h30, j'étais dans une chambre et à 18h30, j'étais sur le billard pour l'opération. Et à minuit et demi, je sortais d'opération. Apparemment, tout s'est bien passé. 6 heures d'opération et je suis resté quelques heures en réveil. Et puis, la vie est drôle parce que je suis sorti à 2 heures de réveil, 2 heures, 2 heures et demie. Et quelques heures après, ma fille a accouché d'un enfant. Donc, j'ai eu un petit-fils qui est né le même jour. Donc, c'est fou.